Ah, le travail. Le travail a dénaturé la paresse. L'abrutissement du labeur quotidien n'est qu'une alchimie involutive, transformant en un savoir de plomb l'or de la richesse existentielle. Ça, c'était Raoul Vaneigem. Et à la lecture de son éloge de la paresse, j'avais réalisé qu'il était urgent pour moi de me détendre un petit peu et de me marrer un bon coup. C'est pourquoi j'avais commencé par joindre le professeur Lucien afin de lui poser quelques questions. Est-ce que c'est facile pour vous d'être paresseux? Le paresseux? Non, je ne crois pas. C'était pas gagné. Et au vu de mon état, le professeur Lucien m'avait conseillé d'aller voir mon vieil ami Gaston. Artiste, maître flemme et adepte du moindre effort, les deux hommes se connaissaient bien. Leur intérêt commun pour la glande et l'art de se détendre les avait amenés à effectuer de sérieuses recherches, à l'issue desquelles ils étaient arrivés à l'inéluctable conclusion. Notre société s'enlisait dans une monotonie chronique par souci de rentabilité. Leur thérapie était simple. Savoir dormir beaucoup et bien ronfler. Les deux hommes faisaient preuve d'une impressionnante maîtrise. Tous deux prêts à combattre l'abrutissement du travail par une flemme affirmée. Il plane sur la paresse une telle culpabilité que peu osent la revendiquer comme un temps d'arrêt salutaire qui permet de se ressaisir et de ne pas aller plus avant dans l'ornière où le vieux monde s'enlise. Dans cette société où nous sommes sans relâche arrachés à nous-mêmes, acculés sans cesse par un souci de rentabilité, comment s'installer sans effort en cet état de grâce où ne règne plus que la nonchalance du désir? Il faut se rendre à l'évidence. Dans un monde où rien ne s'obtient sans le travail de la force et de la ruse, la paresse est une faiblesse, une bêtise, une faute, une erreur de calcul. Tel un jeune flaherty paumé sur sa banquise, j'allais retrouver mon Anouk à moi, mon vieux pote, incarnant avec conviction du coin de son canapé les préceptes de Georges Grodek, qui percevait dans la glande le signe d'une conscience affranchie des multiples contraintes qui, de la naissance à la mort, font de la vie une frénétique production de néant. Salut, ça va? Toi, tu dormais? Non? Ah, je suis fatigué, putain. Ah ouais, le voyage a été rude un peu peut-être? Ouais. Bon, on va bien te reposer. Ça va, toi? Hein? Tu as la flemme? Bah oui, j'ai du boulot. Ah, t'as du boulot. Tu peux commencer par faire une pause peut-être, non? Petite pause? Voilà. Hein? Ouais. Ouais, non, faudrait que tu me fasses ton professeur, là. Bon, je sais que tu viens de commencer la flemme. Ah oui, la je flémologie. suis flémologue, oui. Oui, non, mais ça fait pas longtemps que je suis flémologue, mais je pense qu'il y a un marché. Enfin, il me semble. Bouge pas. Je reviens. Je t'ai ramené un petit cadeau, je t'ai ramené des mules. Et comment tu soignerais mon stress, toi, Gaston? C'est facile. Tu viens chez moi et tu te calmes. Bah. Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis mis un peu de boulot, tiens. Professeur, flémologie. Faut bien apprendre quand même un petit peu à se calmer, quoi. Bah oui. C'est ça. Donc, mais c'est comme ça que normalement je vais recevoir mes futurs clients. Là, j'ai pas encore commencé, hein, mais c'est bon. C'est une première pour moi quand même. Un peu de boulot. Et donc voilà, faut. Tu vois, t'accueilles le client, quoi. Tu le mets tout de suite à l'aise. Voilà. Tu dis, voilà, installe-toi, tout ça. Mes pantoufles. Ah bah oui, c'est tout de suite plus douillet. Comme dirait David.
flémologue, alors, cher professeur, flémologue, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est une idée à la con qui m'est venue parce que ça pourrait être un nouveau métier. On pourrait croire que c'est quelqu'un qui soigne la flemme, mais en vérité, flémologue, en fin de compte, flémologue, c'est pas le soin, c'est la thérapie par la flemme. Est-ce que ne rien faire aujourd'hui dans notre société nécessite un apprentissage? Je dirais moi plus un entraînement. Hein, alors moi j'ai des posters que je m'attarde à regarder, hein, souvent, à Contempler. Contempler, oui, comme une sorte de paysage. Le sport, par exemple, tu t'entraînes, donc tu deviens meilleur. La flemme, c'est un peu pareil, si tu veux. Tu t'entraînes un peu tous les jours, un peu plus tous les jours, un peu plus de moins tous les jours. Donc, tous les matins, dès midi, je me lève. J'essaie de comprendre des choses. Des choses dont j'ai du mal à prendre vraiment conscience, quoi. Des choses donc l'énergie, l'activité, par exemple, l'animation. Moi, j'ai rien inventé, j'ai rien fait pour. Il y a eu très vite un non-développement de ma force d'animation. J'ai succinctement fait un résumé de ma vie. J'ai donc dit, né en 1964, le professeur Singe n'a jamais rien foutu. Eh mais quand même, ça détend. Bah, je ne saurais pas te dire. Eh oui, je sais. Je vais à mon rythme. Donc déjà, ça c'est un grand luxe. Mais moi, personnellement, j'arrive à être débordé. Parce qu'il y a tellement de choses à ne rien faire. Ouais. Le choix de la basse, c'est en même temps, à l'origine, il n'y avait que 4 cordes Oui. à cet instrument. Oui, la guitare basse, oui. Instrument de feignasse. Oh putain, elles sont chantées. Tu fais quoi là? J'ai fait un truc pour que ça joue plus vite. C'est dur. On fait quoi là alors? Rien. On joue pas quoi? Bon. Un peu peut-être. On peut considérer, au vu de l'exceptionnelle particularité de cette non-activité, qu'on touche le domaine de l'art. Écoute, tu veux pas... On va boire un coup? On arrête là? On va... Ouais. Ça fait quand même 10 minutes qu'on a commencé. T'as vu l'énergie que j'ai? À poil. Je veux bien, mais... Ouais, enfin non, midi. Je me suis pas levé PM aujourd'hui. Je me suis levé AM, c'est déjà... Yann va payer son coup. Il a eu sa prime de Noël. Vive le Père Noël. En tout cas, moi je le connais bien, c'est une feignasse, une grosse feignasse. Alors à ce moment-là, peut-être flémothérapeute, c'est-à-dire Alcoolo, ouais. Flémothérapeute, ouais. La paresse et la fainéantise, c'est pas pareil. Flémo quoi là La flémologie, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais, ça m'énerve en plus de dire les méchancetés sur les... Si, par exemple, tout le monde arrête de travailler, ça va m'ennuyer parce que je pourrais moins prendre de plaisir à ne pas travailler. T'es con.